Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. 62 condamnés pour des crimes ou délits terroristes islamistes sortiront des prisons françaises à l'issue de leur peine en 2021. Aujourd'hui en France, il y a 469 détenus en lien avec la mouvance islamiste, dont 162 seront remis en liberté dans les 4 prochaines années. Ces chiffres font froid dans le dos quand on sait à quel point certains de ces individus, que d'aucuns ont pu qualifier de chance pour la France, demeurent endoctrinés, haineux et imperméables à toute réinsertion sociale. De véritables bombes à retardement que notre modèle juridique est incapable de désamorcer. Le risque de récidive est sous-estimé parce que nous ne sommes qu'au début du processus de libération de ces ennemis de la France. Que notre code pénal puisse donner les moyens à la justice de mettre hors d'état de nuire ces fanatiques devrait être une évidence. Or, nous étions déjà là, il y a moins d'1 an, pour débattre des mesures de suivi des terroristes sortis de prison. Nous y voici à nouveau, après censure du Conseil constitutionnel pour atteinte à certaines libertés fondamentales. Les libertés fondamentales accordées à des fondamentalistes de la haine des libertés, cela ressemble à une mauvaise plaisanterie. Car de toute évidence et d'expérience, on fait moins de cas dans ce pays des restrictions de liberté imposées par ce gouvernement aux honnêtes citoyens qu'aux ennemis de la nation, coupables d'avoir financé des meurtres de masse, d'en avoir perpétré, d'en avoir fait l'apologie ou d'avoir tenté de rejoindre le théâtre d'opérations de pays en guerre. Ils bénéficient, eux, d'une protection juridictionnelle constitutionnelle. Les familles des victimes passées et à venir apprécieront. La première des libertés, c'est la sécurité. La sécurité des Français exige des restrictions de liberté à l'encontre de ceux qui leur ont déclaré la guerre. Débarrassons-nous de ces métastases du terrorisme, notamment par des mesures de déchéance de nationalité pour les binationaux et d'expulsion pour les étrangers qui se seraient rendus coupables d'actes de terrorisme ou de complicité. Par ailleurs, on nous a souvent dit que les auteurs d'actes terroristes ou de menaces islamistes étaient des malades ou des déséquilibrés. Or, l'appréciation médicale de la dangerosité est un critère opérant pour la rétention et la surveillance de sûreté depuis la loi du 25 février 2008. Il apparaît pourtant que jamais en 13 ans ce dispositif n'ait été mis en œuvre. Il semble que ce soit plutôt la volonté et la fermeté qui manquent pour éradiquer la menace islamiste, pas uniquement les outils juridiques. Il ne servira à rien d'étendre perpétuellement des mesures de sûreté et de suivi des condamnés terroristes sortant de détention sans lutter efficacement sur son origine, dont la cause principale est l'immigration de masse, entraînant le communautarisme, lui-même terreau de l'islamisme. Combattons sans faiblesse les influences étrangères, les relais islamo-gauchistes, l'islam politique affiché ou dissimulé. Restaurons l'autorité de l'État et réapprenons à être fiers de notre pays, de son histoire, de son identité. C'est pourquoi, mes chers collègues, il convient d'ajouter aux solutions techniques et juridiques une vision, une action politique globale et déterminée reposant sur un postulat: la sécurité des Français avant les libertés des ennemis de la France.